de la nourriture. Quelle nourriture vous mangez? Et vous mangez quelle nourriture? Et on vous donne quelle nourriture? Vous êtes en quelle bonne santé? Frère Branham dit, et sa bonne santé de chrétien dépend de la nourriture et de sa connaissance. Et son adhésion à la pure parole de Dieu. Nous en voyons de multiples exemples dans l'Ancien Testament. L'organisation s'accélère. C'est ce qui confirme et multiplie la mort des membres. Quand on dépose la conduite du Saint-Esprit, ils ont déposé la conduite du Saint-Esprit, ont remplacé la parole par des credos. Des dogmes. Des rites fabriqués par l'homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont construit des grandes maisons. Ils ont beaucoup de gens. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais seulement, ils ont remplacé la conduite du Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas. La conduite du Saint-Esprit, c'est que Dieu vous amène dans sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est un homme. La volonté de Dieu, tout le monde peut faire n'importe quoi. Le frère Branham a dit, rendre un service à Dieu, que cela ne soit pas la volonté de Dieu. Rendre le service à Dieu, et que cela soit la volonté de Dieu, le Saint-Esprit doit vous conduire. Oui, mon frère, le Saint-Esprit doit vous conduire. Le Saint-Esprit a récupéré Saul de Tarse. Et l'a amené chez Ananias. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire soit rendue à Dieu. Et dans le premier âge, les âges de l'âge d'Éphèse, Dieu les a amenés à Paul. Parce que c'est Paul qui était la volonté de Dieu. Ne crois pas, Paul, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et dans l'âge de Smyrne, et la volonté était Irénée. Et si vous ne croyez pas Irénée, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et vous allez remarquer, frère Branham dit, ils ont abandonné la conduite du Saint-Esprit. Ils ont remplacé la parole de Dieu par des credos. Des dogmes, des rites fabriqués par l'homme. C'est eux-mêmes qui fabriquent cela. Aujourd'hui, nous avons science de prière comme ça. Et demain, nous allons faire ceci. Et l'autre jour, nous allons faire cela. C'est ce qui se passe dans nos églises. Et hors l'église, nous venons à l'église pour améliorer notre façon de vivre. Nous venons à l'église, on va bouger
chercher le mariage. Non pas pour chercher le travail. Mais nous venons à l'église pour être convertis. Que Dieu nous donne son esprit. Un jour que nous puissions le voir. Si c'est pour le mariage, si c'est pour le voyage, pour faire n'importe quelle publicité, ça ne demande pas la prière. Et pour rencontrer Dieu, ça demande la prière. Voyez pourquoi nous venons à l'église. C'est pourquoi un vrai croyant, un chrétien véritable, il doit mettre confiance dans la parole. La pire parole. La pire parole. C'est que le pasteur Alexis dit. La pire parole. C'est que l'église dit. La pire parole doit sortir dans la Bible. Et c'est que la Bible dit. Et quand le prophète explique cela, nous devons dire Amen. Soir à Dieu. L'âge de l'église de Smyrne, la mort a rempli les devines qui se trouvaient dans l'église étaient entrés d'entrer petit à petit. L'impuissance s'infiltrait. Est-ce que vous êtes prêts? Il dit ceci. Les premiers et les derniers, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, ce ne sont pas là les paroles d'un homme. Un homme simple. Pourrais-tu parler depuis la tombe? Dirais-je. Je suis le premier et le dernier. Celui qui était vivant, qui est mort. La première chose qui arrive à un homme, c'est ce qu'il est né. Il est vivant. Et la dernière chose qui lui arrive, c'est qu'il meurt. Celui qui parle ici n'est donc pas un homme. Est-ce que vous avez compris? C'est la divinité. La divinité qui dit, je suis le premier et le dernier. Vous voyez maintenant? Aujourd'hui, on peut dire que c'est Jésus qui parle. Quand on dit c'est Jésus qui parle, vous pensez que c'est un homme. Non, la vraie langage, c'est la divinité qui parle. L'homme, entre parenthèses Adam, a pris la vie et l'a changé à mort. Amen. Mais cet homme, Jésus, a pris la mort et l'a changé en vie. Et nous avons lu la divinité. Et quoi le paragraphe 69? Quand Dieu a créé un homme, l'homme avait le sainte image de Dieu en lui. C'était ça la vie. Est-ce que vous avez compris? En lui, il y avait la vie. Mais l'homme, quand il a péché, il a changé la vie à la mort. Est-ce que vous avez compris? Mais Jésus, quand il est venu, il était aussi un homme. Quand il est venu, il était la vie. Il a fait quoi? Il a pris la mort qui était dans l'homme et il a changé cela à la vie. Applaudissez très fort. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. L'homme Adam a pris
la vie et il a changé à mort. Mais cet homme Jésus a pris la mort, il a changé en vie. Adam a pris l'innocence, il a changé en culpabilité.